Et on va bientôt débuter la manifestation. Alors, je vous souhaite bonne marche. Have a great walk. It's the inaugural march for the movement against C-51 today. La marche inaugurale contre le C-51. N'oubliez pas. Merci. Pour ceux qui se posent la question, on part d'ici et on va marcher directement au bureau de M. Justin Trudeau. C'est sur la rue Jarry. C'est pas très loin. La marche totale, environ 3 km, 3,5 km. Aller-retour. Un peu terroriste, Trudeau complice! Un peu terroriste, Trudeau complice! Un peu terroriste, Trudeau complice! That go against what is right. La liberté, c'est un droit inaliénable! Donc, ce que je disais dans le fond, c'est que nous avons le droit de manifester pour ce qui est droit. Ceci dit, nous avons ici le droit de manifester contre un gouvernement qui met des politiques en place qui vont à l'encontre de ce qui est droit. Aujourd'hui, le message est clair. The message is clear. Stop C-51. Mesdames et messieurs, le chef de l'opposition, the leader of the opposition, Mr. Thomas Mulcair. Aux années 50, c'était Duplessis qui, avec sa loi du cadenas, a essayé de bâillonner le monde, a essayé de dire qu'on n'avait pas le droit et pas de liberté. En 1970, c'est Pierre Trudeau qui a mis 465 Québécois en prison, sans accusation, sans procès, avec sa loi sur les mesures de guerre. En 2015, c'est Stephen Harper avec C-51. Et le NPD va faire aujourd'hui comme on a fait en 1970, parce qu'à l'époque, il y avait un seul parti à Ottawa à s'opposer à Trudeau et sa loi sur les mesures de guerre. C'était le NPD, un parti de conviction. Et quand on a des principes, quand on a des convictions, il faut avoir le courage de ces mêmes convictions. Ça suffit pas de dire qu'on est contre puis voter pour comme les libéraux vont faire. Nous, on va voter contre, on va s'y opposer. Ça, c'est juste le début. Les gens disent qu'il faut avoir peur de Harper. Nous, on dit qu'il faut tenir tête à Harper. À chaque étape, il faut dire haut et fort que nos libertés sont inaliénables et nous allons les défendre à chaque étape. Merci de votre courage, merci de votre présence aujourd'hui. Ça, c'est le début d'une bataille pour maintenir nos droits et libertés, les droits des groupes environnementaux, le droit des Premières Nations de s'opposer à ce gouvernement et à ses politiques. Merci. Ensemble, nous vaincrons. And energy east also, Tom. Je sens que ça va être populaire pendant le mouvement. Je suis pas sûr, là, mais that's gonna be popular, I think. Donc, on va commencer notre belle marche. Ça, c'est ce que j'appelle l'unité. Est-ce que vous voyez tous les drapeaux qui sont autour de vous? Everybody look around and look at all the flags around you. Okay. Maintenant, je veux, prenez un instant et descendez tous vos drapeaux. Everybody put your flags down for just 1 second. It's not about Carré Rouge. It's not about who you voted for at the last election. All that matters is we're fighting the same evil. So what I'm here to ask you guys today, please don't let the media ruin what you were a part of today. Regardez autour de vous, c'est pas des carrés rouges,
c'est pas parce qu'ils ont voté pour tel parti politique, c'est la cause. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, rappelez-vous de l'unité que vous avez vue aujourd'hui. Laissez faire les médias. Ils vont faire n'importe quoi pour mettre la division dans le peuple. Les politiciens, pareil. C'est des systèmes qui fonctionnent là-dessus. Mort au capitalisme! Donc, bien sûr, rendu au point d'arrivée, on a d'autres allocutions. We have other speakers. Our first speaker today, leader of the Green Party of Canada, I would like to welcome our dear friend, Daniel Green. Qui pourrait être considéré illégal en vertu de la loi C-51. Va s'opposer à un train, à une ligne de chemin de fer ou à un pipeline qui transporte des choses dangereuses est illégal parce qu'on occupe une installation nécessaire au développement du Canada. Donc s'opposer à des choses qui risquent de tuer des gens pourrait être considéré comme étant un acte de sédition contre l'État canadien et c'est ça ce que va permettre la loi C-51. Ça se demandait c'est qui les terroristes? Le père veut diviser la population pour faire passer ses projets de pipeline, pour faire passer son agenda qu'on peut appeler pétrolier. Donc pour nous, c'est important d'être ici, c'est important de se mobiliser, de continuer à se battre ensemble pour le bien commun, pour être sûr qu'on continue à faire peur au gouvernement Harper. Le père du président Bush, Prescott Bush, a financé les nazis au début et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même il a été inculpé par le FBI pour cela, et ça n'a jamais sorti dans les élections aux États-Unis. Tout ce qu'Adolf Hitler a été fait de façon légale. Au fur et à mesure qu'ils ont avancé, ils ont changé les lois pour se préparer. Quand on regarde la tyrannie en Allemagne, en Italie, l'Union soviétique, la Chine, on trouve que les étapes se répètent. On trouve une ennemie externe, on va créer une police qui supporte le gouvernement et pas le peuple. On installe un système de surveillance. On harcèle les groupes de citoyens, on s'engage à la détention arbitraire, on cible des personnes clés, on contrôle la presse. On désarme la population, militarisation, utilisation de la torture, élimination de la liberté d'expression. Si on regarde la loi C-51, ça soutient au moins 6 de ces étapes-là. C'est pas une bonne nouvelle. Je paye des impôts. Je paye des impôts. On paye des impôts. J'aimerais partager avec vous par rapport à ce que nos impôts font. Par exemple, en ce moment, il y a plein de gens qui prennent des photos. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui travaillent C6 pour la CIA et ces photos-là vont aller dans des bases de données et plus tard dans votre vie, il va y avoir un dossier parce que vous avez participé ici aujourd'hui de façon légale. The Roman Senate created money and invested it in all the beauties that you see in Rome today, the infrastructures and so forth. They put the people to work and it created wealth beyond imagined in that time. This is our history with money. Today, the Bank of Canada, it's the same situation. Up until 1974, we had the same thing going on, and that's why we were able to create the infrastructure in Canada, fight in World War II, have a large Navy, and in 1974, only $3 billion worth of debt. Today, our debt stands at $617 billion and growing. We are now a debt population. So remember these things with history and put it in perspective with what Bill C-51 is about and what's happening here. Thank you very much.